Bon alors comment ça va vous? Moi ça va plutôt bien, on va tester un petit jeu, peut-être que vous l'avez vu, qui va s'appeler Botany Manor, juste, Botany Manor, et qui a l'air vraiment cool. Musique trop forte, pas assez forte, comparé à ma voix. Des retours. Oh ça bouge. Nous sommes ravis de vous retrouver à Botany Manor, j'espère que vous avez passé un agréable voyage. En votre absence, je crains que le manoir n'ait subi quelques détériorations, mais je peux vous assurer que nous avons fait notre mieux pour le maintenir en ordre. J'espère que cela ne perturbera pas vos recherches aujourd'hui. Et là, le paquet. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Forgotten Flora. Oh là 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 là, mais attends, il y a tellement... Oh là là, oh, 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 oh. Par contre, il y a beaucoup de buée. Ok, pour l'instant, on peut pas s'y rendre. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses. Donc, oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Azalée moulin. Placer un pot sur une soucoupe. Remplir le pot de terre. Planter une graine, arroser la graine. Donc ça c'est des trucs assez... Donc, le pot sur la soucoupe. Hop. Mais oui, c'est comme ça. Oh, donc nous avons la Volcanic Flower. Volcanic Flower. Et nous sommes... Nous sommes où? Nous sommes où? Ah, ok. Ici, c'est relié à ça. Et du coup, en fait, on doit choisir une température ici. Et donc, après, la température... Ok, c'est ingénieux. Mais ça n'explique toujours pas où je suis. Carte postale de Marianne. Angleterre. Nous sommes en Angleterre. Très cher Arabella. Au cours d'une récente promenade en Sicile, je suis tombé sur l'Azalée Moulin. D'après les habitants de la région, son bourgeon aurait des propriétés purificatrices, mais en raison de ses exigences particulières en matière de température, c'est une plante qui ne fleurit que très rarement. Il est temps de reconsulter ce tableau qui est là-bas. Spain, Grèce, Sicile, Morocco. Nous sommes en... Bah je sais pas. Sauf que nous sommes en Angleterre, nous. De toute façon, on va y aller à tâtons. Alors attention. C'est pas ça. Non. Oui. Oui. Oh, elle est belle. Let's go. Oh. Oula. Petit bug de chargement. Et oui. Regardez comment elle est belle. À l'état naturel, l'Azalée Moulin pousse généralement sur sol volcanique. C'est pourquoi elle requiert une température de sol de 60 degrés. Son bourgeon présente des propriétés purificatrices, ce qui permet à la fleur de filtrer jusqu'au smog le plus dense. C'est très chill, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que vraiment ça va être un jeu où on va devoir se casser la tête à faire des trucs, mais que ça va être cool. Comme à peu près tous les jeux d'énigmes. Écoutez-moi cette musique. C'est juste fabuleux. Survivant à l'adversité. De nouvelles plantes ajoutées. Fulguria. J'ai découvert la Fulguria au cours d'un terrible orage. J'aimerais en savoir plus sur ses besoins en matière de croissance. En tout cas, les fleurs claquent. Hein. Plume cendrée. Ce cas risque d'être difficile à résoudre. Restons là encore un peu. Et observons cet arbre qui fut sûrement autrefois parsemé de milliers de feuilles et de fleurs sûrement au printemps. Bon, on a un jeu à faire. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre arbre généalogique est terminé. Conformément à votre demande, j'ai indiqué les noms de jeunes filles des dames de votre famille, plutôt que leurs noms actuels, acquis par mariage comme le veut la coutume. Ok, c'est bloqué.
La cuisine. Le feu est très potentiellement l'une des forces de la nature les plus dévastatrices. Néanmoins, l'humanité a réussi à l'inventer, le manier et essaye actuellement de le dompter. Et pourtant, certaines espèces du royaume des plantes ont évolué pour s'adapter et prospérer face au feu. Dans les zones où les incendies sont monnaie courante, les plantes pyrophiles, sérieusement, par exemple, ont intégré le feu à leur cycle de vie. Putain, les plantes pyrophiles, ça existe vraiment. Information sur les pyrophiles. Leurs graines sont généralement à l'abri d'une enveloppe dure. Ah oui, d'accord, c'est pas qui se nourrit du feu, certaines plantes pyrophiles n'éclosent qu'en présence de fumée dans leur habitat naturel. C'est le cas, c'est vraiment, elles se nourrissent du feu. Je vois pas comment c'est possible, mais c'est possible. Ça brille. Ah, c'est les graines de Fulguria, pardon. Tu pouvais pas la prendre mieux ta photo? Quand même, il y avait la... Ah, ok, d'accord. Mais il est immense ce manoir. Ça n'en finit plus. Nous allons être submergés. J'ai aperçu de nombreux éclairs de lumière provenant d'une pièce de votre maison au cours des dernières semaines. Mes vaches sont terrorisées, pensant qu'une tempête est en approche. Cette situation a entraîné une chute de ma production de lait. Par conséquent, si vous souhaitez continuer à savourer du lait frais dans votre thé du matin, je vous conseille de limiter au maximum ces lumières. Charles le fermier. Attends, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des éclairs? Poudre flash. Hautement inflammable. Oh, composition chimique potassium et magnésium. Ok, 2 pour 1. Attends, 2 potassium et 1 de magnésium. Potassium et magnésium. Et franchement, testons. Magnésium. Je vais remettre du potassium. Je touille. Je touille. Ah non, c'est un... Ok. Il y a un étage. C'est-à-dire que là, j'ai visité plein de choses et il y a quand même... Ils ont quand même réussi à mettre un étage accessible dès le début. Ah, mais il y a un code. Les fameux codes. Et là, il y a... Et là, c'est bloqué par l'arbre. Le fameux. C'est parfait tout ça. Oh, c'est beau. Ok. Nous avons une Fulguria pour l'instant que nous allons tenir. Et regardons ce paysage. C'est des nuages en forme de nuages. Il y a une autre graine. La plume cendrée. Et parce que c'est plume cendrée, donc ça, à mon avis, ça va être le truc qui grandit par le feu. Journal de graines. Le cerfeuil sauvage, coquelicot. Plume cendrée. Wistman's Wood. Okay. Oh, la clé de la cuisine. Ok, il y en a toujours plus. Faudra peser quelque chose. Symbole mystérieux. Béni soit cette cuisine, par la grâce et la lumière sacrée. Que ceux qui y entrent trouvent confort et tranquillité. Béni soit chaque pièce sous ce toit, de rires et de joie, que l'amour ici partagé soit toujours protégé. À ceux qui servent le Seigneur et ceux qui cherchent le refuge, souvenez-vous que de l'année de construction, là vous trouvez la clé. Offert par Nicholas Owen. Nous avons bien reçu votre lettre de candidature pour étudier la botanique à notre faculté des sciences naturelles. La botanique est une science sérieuse étudiée en laboratoire et en amphithéâtre. Nous vous encourageons à continuer votre passe-temps, à vous occuper de votre jardin, à cueillir des fleurs au sein de l'espace familial approprié où il sera être apprécié. C'est pourquoi, sans vouloir vous influencer, nous vous offrons pas des amateurs précieuses, ces précieuses places qui devraient revenir à de véritables académiciens. En gros, c'est l'épisode d'avant, les femmes en fait elles sont pas sérieuses, elles peuvent pas faire le métier comme ça, donc c'est la vision d'avant. Cette simple recette est idéale pour se réchauffer lors des froides nuits d'hiver. Pour ouvrir des graines, il faudra utiliser le feu. Un canard. Dans Wistman's Wood, d'anciens chênes s'élèvent, tout de mousse recouvert, malgré les innombrables hivers, ils persévèrent. Ça c'est beau ça.
avec ces fameux nuages, forme de nuages. Bûche de chêne, bûche d'érable, bûche de cerisier, bûche de bouleau. Mais en plus, on va devoir faire cuire du bois. Utilisation du fumoir. En brûlant, différents types d'arbres produisent différentes saveurs de fumée en raison de leur composition chimique unique. Tout ça se fait avec parcimonie. Oh, j'aime beaucoup cet endroit. Ah, c'est ici. C'est ici qu'on va devoir mettre les châtaignes. Voilà. Attends. Ah merde, c'est vrai, attendez. Elle veut juste pas s'ouvrir, évidemment. Nous devons utiliser le bon type de bois. Ça n'a pas trop l'air de marcher. On va retenter avec le bois de bouleau. Non, toujours pas. Les bûches d'érable. Non, non. On va retenter. Oh. Non. Je vois pas de truc là. Ah. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est lumen. C'est lumière. C'est lumière. C'est la lumière. Donc nous devons prendre en photo quelque chose. Quoi? Oh. Mode d'emploi. Remplissez le récipient de poudre flash. Ah, la fameuse poudre flash. Fermez le récipient, appuyez sur le bouton. Un éclair brillant va apparaître. On va essayer deux potassium, un magnésium. Potassium, potassium, magnésium. C'était trop bien. C'était absolument génial. Est-ce que c'est le fameux éclair Fulguria? C'est bien la Fulguria l'éclair là. Potassium, potassium, magnésium. Oh, les gens, je suis un génie. La Fulguria ne pousse que pendant les orages, car les éclairs fournissent la lumière vive dont la fleur a besoin pour s'épanouir. En raison de ces conditions de croissance dangereuses, peu de gens ont eu l'occasion d'être témoins de sa beauté. Ok, on va la poser là. Pour l'instant, elle va là. Oh, il se passe quelque chose en fait. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe. Tu veux que je fasse quoi? Que je mette mon pot de fleurs sur un récipient comme ça là? Et qu'en fait ça va les éclore, c'est ça? Me dis pas que c'est ça. Et c'est ça. Ah. Est-ce que ça voudrait dire que là, maintenant qu'on a fait ça, oh là là. Oh, c'est beau. La plume cendrée est une plante pyrophile qui a évolué de manière à survivre aux incendies de forêt les plus violents. Sa graine s'ouvre sous l'effet d'une chaleur extrême, puis elle peut s'épanouir en toute sécurité lorsque la fumée de chêne de son habitat embaume l'atmosphère. Livraison à la loge, let's go! C'est pas ici. Let's go! Le gant de loup. Sur les pics pleins de périls pousse une fleur agile, aux pétales délicats et brillants, sifflant de toutes ses forces dans le vent. Les courageux montant bien haut écoutent la mélodie et ses échos, bravant vaillamment les éléments, la neige et le froid pénétrant. À chaque pas, tendez l'oreille, le hurlement du gant de loup n'a pas de son pareil. Il vous guidera des sentiers ignorés vers le sommet que vous devez explorer. Ok, c'est cool. L'arme de fée. Oh, gant de loup, la fameuse gant de loup. La suite du verger est waouh. Juste waouh. Une presse. Des fruits. Fabrication de cidre et mixage des pommes. Donc ça c'est toutes les pommes. Faudra faire en sorte de trouver les bons grammes de sucre, la teneur en tannis et l'acidité. Oh. Oh, oh. Les chloroplastes, de petites organites à l'intérieur des cellules d'une plante, sont en charge de capturer la lumière du soleil et de la transformer en sucre grâce au processus de la photosynthèse. Néanmoins, toutes les plantes ne possèdent pas de chloroplastes.
Certaines dépendent de matière organique pour obtenir leur énergie et n'utilisent pas de photosynthèse. Vous l'ignorez peut-être, mais la tour de votre verger est connue parmi les locaux sous le nom de tour turbulente, ou un poltergeist aurait élu domicile. Selon la légende, cet esprit malfaisant lance des vents féroces à toute personne osant entrer dans la tour. C'était très sympa avec ça. Ah oui, bah ça j'avais. Vitesse du vent et pression dans les Alpes par site. Ah oui, ok. Il faut déterminer où se trouve la truc là. Non. Oh. J'ai parfois besoin d'ajouter des nutriments au terreau et les quantités suivantes semblent mieux fonctionner avec mes différents pots. Rangée 1, rangée 2, rangée 3. Ok, d'accord. Intéressant, ça peut nous servir. Oh. L'alarme de fée, où on doit lui donner du jus de pomme pour qu'elle grandisse. Nous sommes enfin dans les Alpes. Alors que nous étions perdus au milieu de nulle part hier, nous avons entendu une étrange mélodie sifflant. En suivant le bruit, nous avons découvert qu'il venait d'une petite fleur. Si tu avais été là, tu aurais pu nous dire de quelle fleur il s'agissait. Ça, on connaît pas encore. Rien à foutre. Comme vous pouvez le voir, l'escalier de l'orangerie s'est effondré en votre absence. Je vous en prie de m'excuser. Si cela vous gêne dans vos recherches, je suppose que vous n'avez pas d'autre moyen d'accéder au niveau inférieur. Painting room. C'est juste ici. Symbologie. Symbole religieux. Triskel, néolithique, taoïsme, islam, bouddhisme, judaïsme. D'accord. Donc c'est ces fameux symboles religieux. Ok. Ah mais attendez. Catholicisme. Ça veut dire que nous sommes des catholiques. Donc ça nous savons que c'est un symbole chrétien. J'ai l'impression qu'il nous manque des trucs. Mais on va tester quand même. Par la science. Aucun résultat. Oh, j'avais pas vu ça. Mon cœur d'historien était ravi de voir un manoir médiéval, surtout aussi beau que le vôtre. Je m'excuse une nouvelle fois de n'avoir pas pu localiser le trou du prêtre chez vous. Bien que je sois convaincu de son existence, nous finirons bien par le retrouver. Ils sont généralement bien cachés et nécessitent des mécanismes complexes pour s'ouvrir. Le trou du prêtre. Qu'est-ce que le fameux trou du prêtre? Le trou du prêtre, le fameux trou du prêtre. Au Moyen-Âge, sous le règne de la reine Élisabeth, la loi autorisait la persécution des prêtres catholiques. C'est pourquoi, pour certains foyers, avaient fait construire des pièces secrètes afin de cacher le prêtre qui venait rendre visite à la famille. Il y a un truc là-bas. Constructed. Attends, regardez, 1593. Cette date de construction. Donc on sait maintenant que c'est construit en 1593. Grâce à ceux qui servent le Seigneur, qui cherchent refuge. Ah, ça fait référence au trou du... Souvenez-vous de l'année de construction, là vous trouverez la clé. 1593. Attendez, regardez de plus près. C'est le symbole. Oh, je sais. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Et là c'est la chambre du prêtre du coup. Tellement fier, tellement gratifié. Et donc cette porte en pierre là. C'est bon, on peut y accéder. Médaille souvenir. La fameuse graine. À quoi ça sert tous ces badges là? Ah ok, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile.